Expliquer comment avoir ce type de calendrier totalement rempli, typiquement comme étude de cas romain. Dis-toi que c'est 4 ans qu'il a son activité de coaching sportif en ligne et c'est la première fois que ça lui arrive. Ok, je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement un peu quels étaient les petites inputs qui ont provoqué le plus d'outputs pour que simplement que tu puisses le mettre en place pour ton business et puis potentiellement en espérant un jour travailler avec moi dans ce cas-là au pourvu justement de la valeur que je peux t'apporter. Donc, on va aller droit au but. Donc, quel était un peu le input? Alors, la première chose qu'on travaille, c'est l'ordre de priorité. Ok, la priorité, quoi qu'il en soit, dans le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, ensuite la delivery. Forcément, Romain, il avait déjà toute cette partie, le delivery, donc déjà complété. Et en fait, comment fonctionne l'ordre des priorités? Donc tout simplement, l'ordre de priorité est simple. On ne va pas se focaliser sur comment améliorer cet autre closing si on n'a pas de rendez-vous. Donc la première chose, l'ordre de priorité numéro 1, c'est forcément le trafic. Comment faire en sorte d'avoir un trafic qui est entièrement automatisé? Et nous, ce qu'on va faire, avec les publicités, l'objectif de ces départements du trafic, c'est comment faire en sorte d'avoir des prospects, limite, enfin, de ne plus se soucier, de se dire, OK, quand est-ce qu'il va prendre mon prochain prospect? Non, il faut que ça soit automatisé et il faut que ce soit prédictible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'est pas des randoms, on ne joue pas au poker, on ne joue pas au loto, je ne sais quoi. On va lancer des publicités parce qu'on est des personnes smart, on veut scaler et on prend au sérieux notre business. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lance des publicités. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est pas n'importe lesquels, on va lancer des follower ads. OK? Les follower ads, l'objectif de ce type de publicité, et que je répète sur chaque vidéo, c'est tu es mon client idéal, écoute, suis-moi. Donc l'appel à l'action, c'est pas clique sur le bouton pour être redirigé vers une page d'opt-in, des choses comme ça, dans lesquelles tu as des coûts par lead gigantesques versus ce qu'on a nous, à savoir que nous, on a des coûts par lead potentiellement pour certains même, c'était insensé, mais le plus bas qu'on ait eu avec une cliente, c'était 5 centimes pour un prospect. Et le plus haut qu'on ait eu, c'était 1,50 potentiellement. Donc en fait, déjà, si vous êtes sur le terrain avec d'autres funnels, déjà là, c'est totalement absurde ce type de stats. Ok. Et pourtant, avec ce qu'on fait, c'est normal. C'est normal, en fait, d'avoir ce type de stats. Celle-ci, forcément, va provoquer que vous obtiendrez des abonnés. Magnifique, première étape, la première priorité, elle a été totalement réduite à néant. C'est-à-dire que vous avez maintenant tous les prospects qualifiés qui ont l'argent, qui viennent à toi littéralement tous les jours. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que, en fait, avec Romain, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lancer pas plusieurs publicités, mais tester différents angles à chaque fois. L'objectif, c'est de trouver tout simplement la résonance. Donc, on avait lancé une seule, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis finalement, celle-là a été forcément celle qui a payé pour toutes les autres, hein. Généralement, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut simplement une publicité qui va repayer toutes les autres, et forcément beaucoup plus, comme Alex Hormozy, en plus de ça, le dit. Il faut simplement une publicité. Bingo, on l'a typiquement. Et en fait, il obtenait plus de 30 nouveaux followers par jour. Donc dites-vous, 30 follow par jour. Genre, please, please, mais please, réfléchissez un peu. Si vous avez ce type de trafic quotidien sur votre compte Instagram qui voit votre offre, qui voit votre contenu, qui voit ta tête, en fait, ça devient inévitable. La conversion devient inévitable. C'est pourquoi ce funnel-là, c'est une évidence en fait pour les coachs en ligne. Et non pas des VSL dans lesquels les gens ils voient simplement une vidéo de 10 minutes qu'ils ne vous connaissent pas et que vous espérez en tout cas qu'ils bookent. Non, les gens, ils n'achètent pas uniquement pour le programme, mais ils achètent pour la personne derrière. Ce type de funnel, il apporte ce côté know, like, trust. Se faire aimer, se faire apprécier et se faire connaître. Ok? Donc, forcément, nous, ce qu'on veut chercher, donc on avait testé différentes publicités et bingo, on a une qui ramène 30 followers par jour de manière super qualifiée. Ensuite, dans cette partie-là, en fait, on a une VSL qui tourne, qui prévend son offre de manière entièrement automatisée. C'est ça la différence. C'est que nous, on utilise la VSL comme simplement un support d'éducation et non pas le trafic principal de conversion. La VSL n'est pas là en fait pour convertir les gens. On n'en a rien à foutre que la VSL convertisse les gens ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes ils puissent davantage connaître encore plus la personne, connaître ce qu'il propose, comment il propose, les études de cas, et c'est tout. Si la personne ne book pas par la VSL, on s'en fout. Et pourquoi on s'en fout versus les autres funnels? Parce que les gens, ils sont abonnés. Ça veut dire que les personnes qui viennent et qui sont abonnés, ils regardent la VSL et qu'ils ne bookent pas, bah, nos problèmes, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Parce qu'en fait, ils sont abonnés, et du coup, quotidiennement, ils voient le contenu sur Instagram, ils voient le contenu dans les stories, et petit à petit, l'éducation se fait.
Les gens, ils pensent. Le problème avec les autres funnels, et je vais vous dire pourquoi, en fait, pour jusqu'à 30 000 euros par mois, tu as besoin simplement de ce funnel-là, c'est que la conversion ne se fait pas, par exemple, donc contact 1, et ensuite là, c'est appel réservé. Ok? Les gens, ils pensent contact 1, bim, appel réservé. Et on va simplement mettre une VSL au plein milieu. Non, non, non. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la VSL, d'avoir les stories, d'avoir les Reels, d'avoir les DM, et ensuite d'avoir du coup une vidéo YouTube, jusqu'à prévendre la personne à appel réservé. Parce que l'appel réservé, pour certains, pour les autres, lorsqu'ils lancent des VSL funnels, bah, ils appellent ça des appels de vente. Nous, dans notre funnel, on appelle ça des appels d'inscription. Parce que nous, on n'est pas bête. On fait totalement une anti-vente. On déteste vendre. Chez Upscale, on déteste vendre. On ne veut pas vendre. On veut pré-vendre. On veut que les gens qui viennent, ils soient déjà pré-vendus. C'est littéralement ce que le funnel, il permet de faire. Et du coup, l'objectif, pour me répéter, c'est que la VSL a un très très gros point, typiquement pour Romain, parce qu'en fait, elle prévend tous les leads qui entrent. Et c'est totalement abusé, cette partie-là. Les gens ne se rendent pas compte. C'est que la VSL, on pourrait se dire, ouais, mais les taux de conversion sont bas, etc. Mais les gens, ils sont dans ton écosystème d'Instagram. Continue les stories, continue les settings DM, et bingo, ça va le faire. Et puis un jour, tu auras ce type de rendez-vous. Ok? Et ensuite, donc ça, les plus gros inputs, bah, en fait, c'était ça. Follower ads, donc trouver une seule. Ensuite, lancer VSL. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il scale à 10K cash, typiquement. Pour ce mois-ci, j'ai pris un call 1-1 avec lui ce début de mois d'août pour lui montrer les prochaines dates pour les 10K cash. Euh, et en fait, l'objectif qui va lancer plusieurs retargeting, etc. Bon, là, c'est une autoroute pour lui, hein, je l'ai dit. Mais si on ne parle pas de ça, le plus gros point de levier, c'est aussi de déléguer en fait le setting. Donc 7 heures ici. Ok? Et du coup, nous, ce qu'on lui a permis de faire, si je peux me permettre, donc, permis de faire, c'est du coup, il a simplement dû aller simplement sur Upscale, donc c'est un peu le groupe. Et en fait, dans la partie scaling, il a recruté un setter. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a juste regardé littéralement comment faire en sorte, tous les tracking sheets, etc. Juste, on lui a tout donné littéralement pour qu'il performe tout simplement. Ok, donc toutes les formations, SOP, tous les contrats, toute la database, parce qu'en plus de ça, bah, forcément, il a recruté dans le database, recruté pour automatiser les commissions, recruté pour traquer les statistiques du setter, etc., etc. On lui a littéralement tout donné. Oups. Juste pour revenir, Miro. Voilà. Du coup, voilà. Le setter, c'était un gros game changer parce que dès lors, en fait, il a recruté le setter. En fait, ce qui lui a permis juste de se détacher et d'être plus performant dans le closing. Ok? Plus performant dans le closing et donc plus de potentiellement painful slash d'étalement, etc. Mais donc, ça veut dire plus de clients. Ok? Et en fait, littéralement, aujourd'hui, il ne fait plus grand-chose. C'est-à-dire, même aujourd'hui, il n'a plus le temps pour créer du contenu organique. Euh, le top of funnel entièrement automatisé avec les publicités. Éducation entièrement automatisée justement avec les actifs de vente comme les VSL, comme les stories. La vente est entièrement déléguée par un setter, mais il fait encore une partie par le closing aujourd'hui. Forcément, il fait en dessous de 10K cash pour l'instant, mais c'est juste une question de temps maintenant. Et ensuite, la delivery, forcément, déléguée aussi. Donc, le process, il est simple. Je ne vais pas commencer à faire comme tous les autres, à aller dans tous les sens. Le truc, c'est simple à appliquer. Ok? En interne, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, mais de manière visuelle, ça s'est passé de cette manière-là. D'accord? Le truc, ça a été aussi simple que ça. Et donc, dès lors, en fait, tu as ce type de calendrier, pardon. T'as plus besoin de soucier de l'argent. T'as plus besoin de se soucier de quoi que ce soit. Imagine-toi, tu te réveilles avec littéralement toutes ces choses-là. Et ensuite, forcément, deux, trois personnes en plus de ça. Bref, il a commencé à closer et tout le reste. Bref.